Salut les amis, c'est encore Christian ici avec Think Entrepreneuriat. Dans cette vidéo, on va parler du meilleur leçon du livre L'Alchimiste du célèbre Paulo Coelho. L'Alchimiste, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune rêveur qui a décidé de tout laisser, tout vendre pour aller à la recherche de son légende personnelle ou de ses rêves. Beaucoup de leçons, de ces leçons m'ont vraiment beaucoup aidé à persévérer, à continuer à me battre, à aller à la recherche de mes rêves. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 10 de ces leçons. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-nous un j'aime. Cela va nous aider vraiment beaucoup avec l'algorithme. Le premier leçon que moi personnellement j'ai appris est que la peur est un obstacle plus grand que l'obstacle lui-même. Hier, je parlais avec une personne qui, depuis des années, pensait à quitter le travail, qui travaille, il a un bon travail et puis un bon salaire, mais il pense commencer un business. Mais il a toujours peur de quitter son travail parce qu'il a des enfants, une femme, et à chaque fois qu'il essaye de quitter, il y a des gens qui disent non, tu es irresponsable, tu ne peux pas faire ça. Mais lui-même, il sait que le travail qu'il fait ne lui aide pas d'avancer parce que, premièrement, ça prend beaucoup de temps. Deuxièmement, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas le temps de suivre de continuer avec son ministère parce que ça, c'est un appel divin. Je crois que c'est un appel divin et il doit se donner. C'est un gars très intelligent, mais il a peur d'échouer. Il a peur de prendre une mauvaise décision. Mais comme on a lu ici avec Paulo Coelho, la peur est un obstacle plus grand que l'obstacle lui-même. Tu peux te dire non, que non, je ne veux pas échouer, non, je ne veux pas prendre une mauvaise décision. Et souvent, c'est une conversation avec ton cœur. Souvent, c'est toi qui parles avec toi-même. Mais Paulo Coelho a dit, dites à votre cœur que la peur des souffrances est pire que la souffrance elle-même. Et qu'aucun cœur n'a jamais souffert lorsqu'il part à la recherche de ses rêves. Et moi, je suis un exemple. Je me suis décidé il y a longtemps, je pense l'année prochaine, ce sera 6 ans, 7 ans maintenant, que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté tout à la recherche de mes rêves. Et je vous dis que ce que j'ai appris, c'est vraiment magnifique. Mais c'est toujours la peur de faire le premier pas. Je lui ai dit, l'ami qui me parlait de ses peurs, de sa peur de quitter son travail et puis se lancer dans le business, je lui ai dit, ok, tu décides de continuer avec ton travail, c'est un risque. C'est un risque parce que Covid-19 nous a enseigné beaucoup de choses. On peut te chasser aujourd'hui et puis quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu dis non, ok, non, tu dois quitter ton travail et puis commencer le business, c'est encore un risque. Mais le choix t'appartient, tu dois faire le choix toi-même. Parce que c'est décider de ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Tu dois te décider et puis affronter tes peurs. Toujours parler avec ton cœur, toujours essayer d'aller. Parce que qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir? Et toutes tes actions, toutes tes décisions doivent être motivées par
ton envie d'accomplir tes rêves, ton envie d'aller plus loin, d'accomplir plus que personne dans ce monde. Parce que je pense bien que Dieu t'a créé avec beaucoup de potentialités et le choix t'appartient de prendre une décision. Le deuxième leçon, c'est ce qui est vrai durera toujours. La majorité de nous, soit nous sommes mariés, soit on veut devenir, on veut se marier. Et souvent, on se pose la question sur la bonne personne. Et il a dit, la bonne personne est la personne qui résistera aux épreuves du temps et au poids de l'examen. Des fois, il ne faut même pas se tuer ou se lamenter, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de tester la bonne réponse ou de prendre une décision, d'aller de l'avant. Et ce qui est pur résistera. Ce qui est pur ne sera pas perdu. Même si vous décidez de quitter, vous les retrouverez dans votre retour. Il y aura toujours quelque chose. Et c'est ce qui arrive dans nos vies, dans nos vies en général. 3. Il faut rompre avec la monotonie. Souvent, la vie semble monotone parce qu'on ne regarde pas ou on ne voit pas de bonnes choses autour de nous. On voit toujours le mauvais. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, juste se réveiller le matin ou avoir des idées d'entrepreneuriat ou bien être à mesure d'écrire, il y a toujours à mesure de faire quelque chose, de marcher. Ce sont des bonnes choses que souvent on ne regarde pas, souvent on ne prête pas attention parce que on pense qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais comme dans le précédent, souvent il faut juste prendre du temps et voir le bien autour de toi. Ça peut être ta famille, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être ta petite amie, ta femme. Voir ces bonnes choses autour de nous et puis continuer à aller. 4. Embrasser le présent. Tu peux embrasser le présent que si tu peux être à mesure de reconnaître les bonnes choses autour de toi. Comme dans le précédent leçon. Tu dois voir le bien autour de toi et puis te concentrer sur le présent. Quand tu te concentres sur le présent, c'est dans le présent que tu peux travailler et puis essayer d'améliorer le futur. Tu ne peux pas rentrer au passé, tu ne peux pas réparer le passé, mais tu peux faire mieux pour le futur. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'embrasser ton présent, d'accepter ton présent, d'admirer ton présent et voir ce que tu peux faire de mieux pour un bon futur. Et puis 5, votre succès a un effet d'entraînement. On doit continuer à travailler. On doit travailler et essayer d'accroître ou d'apprendre ou de changer chaque jour. On doit avoir le désir là de s'améliorer chaque jour. Parce que plus tu t'améliores, plus tu travailles pour t'améliorer, pour grandir ou croître dans votre esprit, dans votre façon de voir les choses, plus vous devenez meilleur et faites changer maintenant même les choses autour de vous. Vous devenez une bonne personne, cela va affecter votre style de vie, cela va affecter votre famille, cela va affecter vos amis et votre communauté. C'est-à-dire, ça va leur profiter positivement parce que vous devenez le meilleur de vous-même. Et il y a même des gens, c'est là qui se plaignent toujours des autres, qui se plaignent toujours de leurs parents, qui se plaignent toujours des amis, qui se plaignent toujours. Il y a toujours quelque chose à se plaindre. Si tu veux changer le monde, tu dois commencer par te changer toi-même.
Tu changes toi-même et puis le monde va changer. Sixième, prendre la décision. Le sixième et puis le premier vont toujours ensemble. Parce que souvent, on ne prend pas des décisions parce qu'on a peur. Souvent, on ne veut pas oser parce qu'on a peur d'échouer. Oh. C'est un peu ça. Donc, ne pas prendre une décision ne vous amènera nulle part. Le travail que vous essayez de garder, le business que vous avez peur d'affronter, vous attend. Vous devez décider de ce que vous voulez prendre, vous voulez faire et puis agir. Et puis 7, soyez irréaliste. Les grandes réalisations et les innovations commencent par un état d'esprit qui ignore l'impossible. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et la foi nous motive. La foi nous pousse à prendre une décision positive. La foi nous pousse à aller de l'avant, même quand les conditions ne sont pas réunies, même quand tout semble mauvais, même quand tout semble pas répondre aux exigences de ce que vous voulez faire. Mais le plus important est de prendre une décision, de ne pas se fier aux réalités, mais être réaliste et juste se focaliser sur votre rêve, se focaliser sur votre vision et aller de l'avant. Et vous allez voir que plus vous avancez, plus vous allez de l'avant, plus vous allez voir clair. Parce que souvent au début, on n'a pas vraiment une idée claire de là où on va ou bien de ce que nous voulons. Mais dès que vous prenez ce pas-là, ce premier pas-là, et tout va commencer maintenant à se dérouler. Et puis, vous allez commencer à voir clair dans tout ce que vous voulez faire. Et puis 8, continuez à vous relever. Le secret de la vie, cependant, est de tomber 7 fois et de se relever 8 fois. Parce que la 8e fois pourrait être votre percée. Certains des plus grands romans de l'histoire ont été publiés après avoir reçu des centaines de refus. Heureusement, ces auteurs n'ont jamais abandonné. La vie que vous voyez ici est faite toujours de haut et de bas. Et si tu as peur d'échouer, si tu as peur de tomber, tu n'en verras. Tu ne vas rien faire dans la vie, mon frère. Ma soeur, tu dois être prêt à affronter l'inconnu. Parce que souvent, on a peur de prendre des décisions, ou d'avancer, ou de faire des choses parce qu'on a peur d'échouer. Un exemple simple, c'est moi-même. J'ai échoué plusieurs fois. Jusqu'à ce que je suis devenu anti-stress ou anti-peur, je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai beaucoup échoué dans la vie. Et à chaque fois que j'ai tombé, je me relevais toujours. Et cela m'a rendu beaucoup plus fort. Et le travail que je fais aujourd'hui, et même être devant une caméra comme ça et vous parler, c'est venu de loin. C'est vraiment venu de loin. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Il faut toujours se relever. Tomber, relever. Et tomber veut dire que vous avez essayé de faire quelque chose. Et celui qui a essayé de faire quelque chose de nouveau est toujours plus fort que celui qui n'a pas osé faire quelque chose. Il y a comme des gens, les gens disent toujours non, que non, comment faire de l'argent, je vais faire de l'argent. Mon frère, si tu veux faire de l'argent, tu dois faire quelque chose. Et il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des choses que tu dois aller, des choses que tu dois affronter. Et tu vas échouer beaucoup. Tu vas échouer beaucoup. Tu vas échouer encore
mais tu dois être toujours prêt à te relever 8 fois. C'est tout ce que je peux dire. Et ça, tous les inventaires, tous les hommes à succès, tout le monde va vous dire ça. Allez lire l'histoire, l'autobiographie de Elon Musk, Mark Zuckerberg et même Bill Gates. Ils vont vous dire qu'ils ont échoué plusieurs fois, mais ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas abandonné. N'abandonne pas. Il faut aller au fond de tes rêves et puis tu verras que tout ira mieux. Et puis 9, concentrez-vous sur votre propre parcours. Les gens auront toujours quelque chose à vous dire. Les gens auront toujours quelque chose à vous reprocher. Si vous réussissez, ils diront quelque chose. On est africains, on sait. Nous savons que si tu réussis aujourd'hui, ils diront que non, tu as touché au fétiche. Si tu échoues aujourd'hui, ils auront toujours quelque chose à dire. Ils diront que, oh, ok, sont des envoûtements, si tu n'es pas sorcier toi-même, ton oncle est sorcier, c'est lui qui te freine. Si tu essaies d'entreprendre, ils diront quelque chose. Si tu n'entreprends pas, ils diront quelque chose. Si tu travailles, ils diront quelque chose. Si tu ne travailles pas, ils diront quelque chose. Ils auront toujours quelque chose à dire parce que tout le monde sait comment quelqu'un doit vivre sa vie, mais pas le contraire. Donc, concentre-toi sur ton propre parcours parce que tu es unique dans ce monde et tu as quelque chose à apporter à ce monde qui est unique. Et puis 10 pour finir, toujours agir. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est par action. Vous devez commencer à agir maintenant. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder des millions de vidéos de comment entreprendre, de comment gagner de l'argent en ligne. Si vous n'agissez pas, cela ne vous profitera à rien. Si vous n'agissez pas, votre vie sera le même. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de ne faut pas être lazy, comme les Anglais le disent. Il faut agir parce que c'est la seule façon d'apprendre. C'est la seule façon d'apprendre. Vous échouez, vous vous relevez. Agissez encore, agissez encore, agissez encore, agissez toujours. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous êtes ici pour la première fois, pensez à vous abonner, partagez avec les amis et ça va vraiment nous aider. C'est gratuit. C'est gratuit. Juste appuyer le bouton abonner, subscribe, ça dépend de là où vous êtes. Subscribe, abonnez-vous, aimez et puis partagez avec les autres. Ça nous fera vraiment beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.